Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro. Donc on continue pour ce mois de janvier, astro général, et on va faire les scorpions. Scorpion, signe ascendant lunaire solaire. On est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau général pour ce début d'année 2022. 22. Et non, nous ne sommes pas en 2020, nous sommes en 2022. On va voir on va prendre la voix des artisans de lumière pour aller voir quels sont les messages généraux pour vous. Voilà. Et ensuite, on ira prendre l'oracle des sirènes. Et puis après, on ira faire un tour avec les tarots et tutti quanti comme d'habitude. Quels sont les messages pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022? Alors, l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Et derrière, on a la graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, beaucoup de questionnements. Là, on a déjà à quoi vous accrochez-vous. Laissez s'effondrer quelque chose qui doit partir, qui n'a plus lieu d'être, en fait. Clairement, ici, on vous dit, laissez s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Ça n'a plus lieu d'être. Il faut que ça parte pour ouvrir sur quelque chose de différent. Et là, avec la graine d'étoile, on vous dit, qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Laissez s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être et aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous éclaire, ce qui vous met max, j'ai envie de dire. Pour ce faire, et voilà, comme ça, elle tient et vous pouvez la voir, donc c'est top, nickel. Ok, et en d'autres decks, on a aligné votre vie. Ouais, bon, vous êtes en plein alignement, j'ai l'impression, au mois de janvier, c'est exactement ça. Parce qu'effectivement... vous allez pouvoir laisser partir ce qui vous correspond plus et vous poser la question de qu'est-ce qui vous correspond au final. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on laisse partir quelque chose qui ne nous correspond plus qu'on a tout de suite ce qui nous correspond. C'est peut-être pas forcément. Puis là, vous allez pouvoir trouver. Quels sont les messages des petites sirènes pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, 2022, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour les scorpions? J'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire. Vous pouvez me faire sauter une carte. La télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. On a un très gros cœur, hein. Ça nous parle d'amour aussi, ça nous parle de relations. Ça nous parle de savoir lire entre les lignes. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même. N'oublie pas... en ton âme, cette flamme allumée, n'oublie pas. Oh, prudence, confidentialité, circonspection. Celle-là, je l'ai jamais tirée. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'être clairvoyant, de savoir où on va, comment on y va, à partir du moment où on fonctionne avec notre cœur. Je pense que là, la carte, elle est claire. Et puis que, à un moment, il y a des choses qu'il faut lâcher, laisser, se libérer. Ça ne nous correspond plus, ça vous correspond plus au mois de janvier, les scorpions. Donc, on va aller voir ce que nous dit les tarots par rapport à tout ça. Et pour ce faire, on va couper, 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 couper. Et on est parti. Pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de janvier, quels sont les messages, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Alors, le roi d'épée. Le fait de trancher, de couper dans une situation, ça peut me parler de chef d'entreprise, de patron, d'acheter un appartement, d'être propriétaire. Il y a cette notion vraiment au niveau d'investissement, vous voyez, de responsabilité, d'être de boss, en fait. Hein, un petit peu le boss de son entreprise, de se mettre à son compte en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un peu tout ça. C'est aussi le fait de reprendre son autorité sur ses pensées. Vous voyez, on a une assise, on sait où on va. L'étoile, ça ne m'étonne pas du tout, vu l'étoile, vu la carte qu'on a derrière qui nous parle clairement de l'étoile. Alors l'étoile, plus communément, c'est d'être guidé, oui, certes, mais pas n'importe comment. C'est d'être... Vous savez, l'étoile, elle vous guide, elle vous amène l'eau, qui est la communication, vous voyez. D'ailleurs, elle marche sur l'eau, hein, l'étoile, hein, soit en passant. Elle vous amène l'arbre de vie derrière, elle vous amène l'étoile qui vous guide, mais elle vous amène aussi l'eau que vous pouvez mettre en terre pour faire pousser. C'est-à-dire que l'étoile, elle vous apporte pas du poisson, elle vous apprend à pêcher, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion d'être guidé, mais d'être guidé pour aller dans une mission de vie, dans quelque chose qui est important pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va
Voilà, c'est capital un petit peu pour vous. Bon, si j'ai mon tarot à l'envers, ça risque pas de le faire. Là, on vous parle de productivité. On vous parle de beaucoup de travail, d'être très productif. Alors, ça peut être dans une entreprise, ça peut être sur travailler sur vous-même. En tout cas, il y a le fait d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Derrière, j'ai le 10 de denier. Donc là, vraiment, le bonheur, le partage en famille, quelque chose qui va être partagé. Vous avez un super mois de janvier si vous montez votre entreprise de Scorpion. Derrière, j'ai un 4 de bâton. C'est l'engagement, c'est la stabilité, quelque chose de stable parce que vous laissez s'effondrer ce qui ne vous correspond plus, vous écoutez vos guides, vous reliez à votre cœur et vous allez vers votre mission de vie en fait. Juste derrière, j'ai la réussite. Hein. Donc là, vraiment, très chouette hein, votre tirage. On va aller voir si c'est chouette tout le long comme ça parce que c'est pas forcément... Des fois, on va avoir des cartes pourries hein, quand on prend le deuxième tarot. Hein. Ouais, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Donc, il y a un moment... Quand on doit avoir des messages, et ben on a des messages. Si c'est pourri, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le roi d'épée? Le fait de reprendre son autorité, de monter une entreprise, de trancher, de couper dans une situation, de reprendre un petit peu son pouvoir, parce que le roi d'épée reprend son pouvoir sur ses blessures d'âme. Voilà, le 3 d'épée, c'est les blessures d'âme, c'est la trahison, la tromperie, les blessures. On a été vraiment malmené au niveau du cœur. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller guérir ces blessures d'âme en reprenant son pouvoir un petit peu. On va reprendre son pouvoir sur le cœur, sur un passé. Avec le cavalier d'épée, on nous parle de partir au grand galop, d'aller convaincre, d'aller nous convaincre peut-être que la bonne solution, c'est de se libérer de ces blessures, de se délester. Il y a beaucoup de travail sur vous. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas toujours super positif. Hein. Après, voilà. Alors, c'est très bien parce que là, avec le 8 de denier, on travaille beaucoup. Avec le 7 de denier, on va récolter les fruits de notre travail. On attend pour récolter les fruits de notre travail. Donc, on va se poser. Hein. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous allez travailler quand même sur vous. Je ne sais pas si c'est clair ce tirage pour vous. Pour moi, il est très clair, mais il n'est peut-être pas forcément pour vous. Hein. Là, on vous parle de mettre un mental en pause. Pas trop réfléchir et derrière aller entreprendre un voyage. Alors, je vais vous résumer tout ça parce que pour moi, c'est super clair, mais c'est peut-être pas forcément super clair pour tout le monde. Là, on vous dit que vous reprenez votre autorité sur des blessures d'âme, d'accord? Il y a une histoire de douleur, de cœur, de quelque chose qui fait mal. Vous avez été trahi, trompé, blessé. Ça peut être des histoires et des blessures du passé qui sont liées à votre enfance ou quoi que ce soit. On vous dit stop, arrêtez de vous désaccrocher à ça. Laissez couler, trancher, couper une bonne fois pour toutes avec ça. Allez vers quelque chose de différent. Et cette notion d'avoir envie de se concentrer sur un projet mais financier, vous voyez, de travail en fait, du job en fait, voilà, une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne. On vous dit que vous êtes guidé pour aller vers là-bas, vous êtes guidé aussi pour aller convaincre les autres. Ça peut être aussi de la communication, ça peut être du marketing, ça peut être, j'en sais rien moi, du commercial, marketing de réseau, des choses comme ça, voilà. Cette notion d'aller convaincre l'autre, vous voyez, vous allez beaucoup travailler, il va y avoir beaucoup de travail et ça va porter ses fruits en fait. Ça va porter ses fruits et vous allez pouvoir aller même dans l'abondance et le partager peut-être avec votre famille, des amis, des proches. Là, vous allez pouvoir mettre en pause votre esprit. Il ne va plus y avoir de prise de tête quant à l'argent, quant au travail, quant à qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, quelle est ma mission de vie. Vous avez trouvé en fait votre voie sur le mois de janvier et vous entreprenez. Vous avancez. Vous avancez vers quoi? 3, 4, et bien vers le 4, vers la stabilité, une situation qui est stable parce que vous avez eu la bonne façon de réfléchir, une nouvelle façon de réfléchir et de penser parce que c'est une façon de réfléchir, de penser qui est alignée avec votre âme et votre cœur et parce que vous avez laissé s'effondrer ce qui n'avait plus lieu d'être. Voilà. Fou. Dis donc, quelle analyse pour vous ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi d'épée et le 3 d'épée? Waouh, le miroir magique. Vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. C'est la chance, c'est la projection, c'est l'enfant, c'est le partage, c'est les intuitions. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, en fait. Et elle vous dit que vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Là, vous avez le retard. Il s'agirait Vous voyez, on a quand même 2 personnes qui courent. Hein. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on vous attend sur ce terrain-là et puis que là, vous patalez un petit peu pour ne pas rater votre train, vous voyez. Mais vous n'allez pas le rater, hein. De toute façon, tout est toujours juste. Hein. Mais j'ai l'impression qu'une fois que vous allez être décidé à partir dans un sens, vous allez vraiment vous accélérer par peur de ne pas réussir
à faire ce que vous voulez faire au niveau professionnel ou ce que vous voulez mettre dans la matière, à pas avoir le temps de le mettre dans la matière. Alors vous pourrez, on vous parle d'hérédité, c'est quelque chose que vous pourrez transmettre, ça me parle aussi de racines, ça me parle aussi de tout un passé, de lignée transgénérationnelle. Il y a encore cette notion de racines et d'ancrer quelque chose de durable et de solide, hein, vraiment. Regardez, j'ai encore le travail, beaucoup de travail sur soi dans un travail au niveau professionnel. En tout cas, moi je ressens vraiment du pro dans ce tirage et on vous dit que c'est la réussite à vos examens, on jette les chapeaux en l'air et tout est pumped up et c'est génial. Donc c'est plutôt cool pour vous aussi. On va aller voir quels sont les messages avec la triade. Hop. Alors, est-ce qu'on pourrait compléter, s'il vous plaît, les guides avec la triade? J'aimerais compléter. Oula, on me parle de trancher, hein, vous voyez l'arme. Vous prenez les armes, là, mais dans le sens, vous coupez. Vous coupez de la dépendance affective, vous coupez des liens, vous coupez des blessures du passé. Vous avez mis beaucoup de temps à comprendre à l'intérieur de vous ce qui s'était passé, pourquoi vous avez agi comme ça, qu'est-ce que vous aviez mis en place, à prendre vos responsabilités dans certaines situations, pour pouvoir vous en libérer, en fait, vous comprenez? Et là, vous commencez à comprendre. Et c'est quelque chose qui va être scellé, c'est quelque chose qui va être durable. Vous allez le sceller durablement, d'accord? C'est quelque chose qui va rester, cette façon de couper avec ce passé. Vous n'allez pas vous laisser réenvahir en fait par des blessures du passé, parce qu'on vous dit qu'encore une fois vous êtes guidé, vous prenez la bonne voie, le bon chemin, le bon travail pour vous. Regardez, on a la femme, la polarité féminine, on se réaligne aussi avec ses intuitions, son troisième œil. Il y a cette notion encore une fois de télépathie. Ça ne m'étonnerait pas qu'on travaille aussi dans la spiritualité ici, même si la clairvoyance n'est pas tombée, ça ne m'étonnerait pas. Quels sont les conseils pour vous sur ce mois de janvier? On vous parle du roi de coupe, de rester aligné au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? De rester centré, aligné là-dessus. Avec le 4 de denier, on va plutôt vous parler de garder les choses pour vous, garder vos projets pour vous, ne pas en parler de partout. Et c'est aussi cette notion de se protéger, savoir se protéger, rester stable tout en sachant se protéger. Ça, c'est important. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme, voilà. Elle tombe 2 par 2 pour vous. Bah, pourquoi pas, ma foi, le pape, on vous dit, encore une fois, on vous conseille de demander à vos guides. Si vous ne demandez pas aux anges et aux guides, ils ne peuvent pas vous aider, ou à Dieu, ou à Allah, ou à Bouddha, vous demandez à qui vous voulez, en fait, peu importe, Ganesh. Si vous ne leur demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander. Encore une fois, on vous parle de communication avec l'impératrice. On vous conseille aussi d'aller vers le pardon, de pardonner, de vous libérer d'un passé pour avancer. Vous n'avez pas que ça à faire, en fait, de rester dans le passé. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement dans ce tirage, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre pour vous, les scorpions? Ne pas être en dualité. On vous conseille d'avancer vers votre cœur, vers votre âme et ne pas être en dualité. C'est des conseils, on a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Enfin, c'est pas rien. Le battleur, on vous conseille de prendre conscience que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver aussi. Hein, et que vous êtes guidé dans cette voie, dans cette ligne de vie. Et qu'il est temps de laisser mourir avec la mort, partir quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Ça revient à l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Mais laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers quelque chose d'autre et quelque chose de différent qui vibre plus pour vous et qui serait l'ordre plutôt de votre mission de vie. J'ai l'impression que c'est votre travail vraiment du mois de janvier. On va aller voir quel est le message de votre âme. Votre âme vous demande de vous unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi aussi, différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et une fois que vous serez comblé, une fois que vous aurez regroupé tout ça à vous, ouais, il y a aussi la communication. Hein. Derrière communiquer, je ne vous le dirai jamais assez. Les scorpions, beaucoup de conseils pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et à liker. Pourquoi ? Parce que ça nous fait remonter sur le fil d'actualité. Vous savez que j'ai mis aussi en lien la cagnotte, enfin une cagnotte de dons parce qu'on me l'a demandé, donc n'hésitez pas, c'est sur la bannière, vous avez le logo, le QR code, vous pouvez aller faire un don. Merci à tous ceux qui font des dons en tout cas, et tous ceux qui ne font pas de dons, ça ne coûte pas grand chose de mettre un petit like, de faire un abonnement, en tout cas de mettre un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça nous fait remonter sur le fil de vue, on est contente, voilà, de partager les vidéos aussi si elles plaisent. C'est une espèce de reconnaissance, si vous voulez, ça fait plaisir. Moi, je vous embrasse tous fort. C'était un plaisir de vous faire ce tirage. Je vais continuer les autres tirages. Je ne vais pas trop m'attarder parce que j'avais dit je fais des formats courts et je vous ferai le tirage sentimentaux bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.